Stop, stop, stop. Bon, on est arrivé au stage de 4x4 il y a à peu près 1 heure. On a fait... Ah, il pleut. Heureusement qu'on a le tarp. On va être bien protégé. Donc oui, on a fait avec Shelby un peu le tour du terrain. Et on a vu de ces trous. Franchement, ça fait peur. Je me demande comment on va faire du franchissement demain. J'ai l'impression qu'on va laisser des bouts de châssis à droite, à gauche. Quelques caisses à droite, à gauche aussi. On va revenir du stage avec le volant, quoi. Il y aura Peter éclaté sur le terrain. Voilà, on flippe, mais on va voir comment ça se passe demain. Bon, allez, on se fait un petit tour. On fait un petit tour du propriétaire. Après, ici, vous pouvez laisser aussi si vous voulez. Un peu stressé ou pas? Allez, vous démarrez, on y va, les loulous. Étonnamment, pas encore. Bon, t'es prête? Bon, on démarre le stage. J'ai super peur. J'ai archi peur. Toi, tu vas valdinguer dans tous les sens. Lui, on va valdinguer. Attends, il faut qu'on appelle Perrine au Toki. On appelle Perrine. Perrine, est-ce que tu m'entends? Bon, ben on commence le stage de 4x4. Tu m'entends? Bon, bah c'est parti alors. Déjà, j'ai peur, moi. Ah ben là, tu commences, hein. Oh là là. Faut que Shelby, on devrait l'attacher. On devrait le sangler là, parce qu'il va voler de partout. Je vais te tenir dans les bras, toi bébé. Donc là, faut savoir qu'on est avec 2 équipages, c'est-à-dire nous et Perrine, qui est à l'autre bout de ce talkie-walkie. Et là, c'est ouf, hein. Juste on a fait une descente. Ça descendait vraiment pas mal. Je suis en première, en 4 roues motrices longues. Et j'ai pas touché à l'accélérateur, j'ai pas touché au frein. Il descend tout seul, facile. Voilà, on découvre un peu la bête quoi en fait. Hein. Totalement. Oh, et ça y est, j'ai chaud. Mais oui. J'avais froid là-haut et là j'ai chaud. Moi, je sais pas comment tu fais en pull, hein. Ok. Mais on monte là. Ok. On est les premiers, c'est ça? Donc là, il faut savoir qu'il y a un mur devant nous. Là on monte là. T'accélères pas, je veux pas que t'accélères. Mets les 2 pieds au sol. Parce que t'es en première là. Ouais. T'es pas en boîte courte, hein, si? Si. Bah, c'est Va pas à droite. Les 2 pieds au sol. le pied au sol, tu fais rien là. Ok. Bon, pour moi, t'es pas en boîte courte. Hein. Ah si, j'y suis là. Ah, il va caler là. Arrête-toi en débrayant. Je veux que tu me fasses un départ. Hop, je veux pas que tu recules. Ah ouais, mais le frein il est... Mais le frein, je veux pas de frein. Attention à toi, Périne. On fait toujours attention derrière. Non, viens moi, Périne, viens. Je veux que tu me fasses... Non, non, mais le frein à main, c'est pour les gens de la ville. C'est fini là, on n'est plus en ville. On oublie la ville. Ah mais le frein à main il est pas de toute façon. On s'en fout. Maintenant, je veux que tu travailles qu'avec ton pied. Regarde, pied sur la pédale de frein. On débraye. On a la première encagée. Ouais. On a, à partir du moment où on est dans un truc comme ça, jamais on n'est plus en ville, on s'en met pas au point mort. On reste. Et là, je me suis... Ah mais j'ai la cuisse qui brûle en fait. Ah, mais moi, Tu vois les gens, mais c'est pas fini, là, c'est que le début. Je veux que tu lâches tout doucement ton embrayage quand tu sens que le véhicule il va partir. Là. Je veux pas que tu recules. Hey, là t'as reculé, perdu, stop. Ah ouais mais le frein ça me tue la cuisse. Ah ben attends, hey, c'est pas fini là. Putain. Ah le frein il est horrible. Allez. Je veux que tu repartes tout doucement. Lâche ton embrayage, regarde-moi. Regarde-moi. T'as la pédale de frein, Ouais. la pédale d'embrayage, regarde. Tu lâches tout doucement ta pédale d'embrayage, tu sens que le véhicule va partir et tout doucement tu lâches ta pédale de frein. Je veux pas que tu recules, tu es en train de reculer là. Allez, on y va. Non, non, non. Arrête-toi. On repart. Aïe, 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 tu es en train de reculer. Aïe, aïe, aïe. Putain et le frein il est... Ah ouais, mais c'est à toi, il faut y aller, il faut y croire. Ah j'ai 4 tambours. Hein. Quand tu vas avancer, la prochaine fois je vais te dire cale. Cale, tu appuies sur la pédale de frein, tu fais caler ta voiture. Pas de pied sur l'embrayage, d'accord? Allez, on y va, on repart. On est en train de reculer là, c'est pas bon. Ah ouais. Aïe, 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 hop, hop, hop. Voilà.
Là, t'as trop accéléré. Normalement, on doit pouvoir passer sans accélérer. Péril, attention à toi. Et là, tu démarres, marche arrière. Et tu es au-dessus de la pédale de frein au cas où si on a besoin. Arrête-toi en débrayant. Marche avant. Arrête-toi en débrayant. Marche avant. Aïe, le pied. Voilà. Arrête-toi en débrayant. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Allez, on y va. Marche avant. Eh ben c'est bien Mathias. Ah, tu vois. Arrête-toi en débrayant. Hop. Ah. C'est pas évident. Et là, Evan me regarde en disant il arrive, je suis tranquille. Mais c'est lui, il galère, mais c'est pas comment je vais freiner. Hop. Oh putain, ça monte plus, de suite, marche arrière, pam, pam, pam. Ça y est. Allez. Allez, go, démarrage. Allez, sans rien. Voilà. Oh putain. C'est porte électrique, c'est plus ce que c'était là. Regarde le chèque, regarde aussi. Allez, tu vas tranquille, tu as déjà conduit ce véhicule? Oui, oui, sur la route. Allez, on y va tout doucement. Enlève le frein à main déjà. Allez, là, alors pour l'instant, enlève le frein à main, voilà. Pas l'accélérateur. Lâche la pédale d'embrayage. Enlève-moi le pied d'embrayage. Enlève le pied Il va d'embrayage. galer là. Non, mais là, enlève le main. Enlève-le. Entièrement. Enlève. Enlève-le, mets les deux pieds au sol. Ça va. Ok. Voilà. Fais-moi un sourire, ça va? Oui, ça La va. femme et les enfants vont bien, les parents aussi, le chien. J'ai pas d'enfant. Ouais, c'est vrai. Ah, bientôt. On achète lui, on achète lui. Arrête-toi en débrayant, Eva. Arrête-toi en débrayant. Freine. On a reculé au moins 25 mètres. Alors, tu vois, excuse-moi, pied droit, il est sur la pédale de frein. Oui. Tu vas lâcher tout doucement ton embrayage. Et quand tu sens que le véhicule il s'en va, tu vas aller à la pédale de frein et tu mets les deux pieds au sol. Allez, c'est parti. Là, tu es en train de reculer. Là. Ouais. Allez, on y va, marche avant. Allez, lâche. Non, t'as débrayé. Ah, ça y est, Ouais, il faut des... Ça y va. Mets les deux pieds au sol. Ok, c'est bon. Arrête-toi en débrayant. Ok. D'abord t'appuies sur le frein mon gars. Ah, ok, j'ai. Ok. Fais comme si... T'as le permis. Faut que tu Bah freines. oui. Mais Faut oui, que tu freines mon mais. gars. Faut y aller. Attends. Vas-y. Lâche la pédale d'embrayage. Tu veux qu'on rapproche le siège un peu? Bah, j'aimerais bien, ouais. Voilà. Ok, c'est bon. Allez, appuie sur... Quand on monte dans un 4x4, on met toujours le pied sur la pédale de frein. On sécurise le 4x4 et tous les passagers qui vont avec. On débraye. On appuie. Débrayer, ça veut dire quoi? Ouais, c'est bon, j'ai débrayé. Vers le bas, on met la première, on enlève le frein à main. Ok. Allez, on y va. Tout doucement. Ah, t'es trop reculé là. Faut que tu freines tout le temps. Ok. Allez, on y va. Voilà. Allez, mets les deux pieds au sol. Là. Tranquille, respire. Ne te stispe pas, tranquille. Là je te Fais-moi un sourire. Ben voilà, elle est pas belle la vie. Mais voilà, on peut voir. Voilà. Et bah, arrête-toi en débrayant. Voilà. Et c'est mieux. Oh. Et il faudra s'arrêter là-bas. Tu vas quoi? Tu vas débrayer et freiner. Ouais. Voilà. Allez, on y va. Lâche, tu vas niquer le démarreur. Ok, désolé. Arrête-toi en débrayant. Voilà. Pas évident. Alors, tu laisses faire, tu vas pas, Eva, tu vas pas aussi haut qu'a fait Mathias, tu vas un peu plus haut. Mathias, tu lui parles tranquille, voilà, parce que en général, voilà, c'est pour ça en général, moi je fais descendre les hommes, parce que les autres ils sont toujours. Je fais descendre aussi. Lui, il a pas l'air chiant. Donc, Non, voilà. Tu l'aides, mais tu laisses faire sa truc. D'accord? Mais apprends à taper dans la pédale de frein. Je fais quoi là? Tu repars, pareil. Tu lâches l'embrayage doucement. Fais l'embrayage, ouais, doucement. Non, là, vas-y, freine à fond et lâche l'embrayage doucement. Encore. Là. Ouais, là ça commence. Vas-y, et lâche le frein doucement et en même temps tu lâches l'embrayage doucement. Lâche l'embrayage doucement aussi. Ouais, lâche le frein à fond. Lâche l'embrayage. Oui. Voilà. Super. On a la verticale là. Freine en débrayant. Oh putain. Freine. Ok, On y est. super. Manœuvre de sécurité maintenant. J'ai pas calé encore. T'as pas gagné. Tu passes la marche arrière. Ah merde. Ah non, attends. Essaye de faire un démarrage mon cœur là. On l'a dans le cululu. Essaye de faire un démarrage. Là tu touches rien. Essaye de faire un démarrage. Un démarrage. Tu lâches l'embrayage doucement. J'ai jamais fait un démarrage sur un mur en fait. Vas-y, lâche. Freine. Ouais, je freine là. Lâche l'embrayage doucement. Voilà. Et là tu vas lâcher le frein doucement. En même temps tu lâches l'embrayage, tu lâches le frein doucement là les deux. Et tu mets un tout petit peu de gaz. Tout petit peu. Un petit peu de gaz. Genre là. Vas-y, lâche le frein. Non, stop. Juste tu freines.
Sans débrayer, sans débrayer. Ok. Là, enlève ton pédale là. Voilà. Là t'as calé. Donc là, manœuvre de sécurité, mon amour. J'ai la jambe qui tétanise. Ouais, c'est normal. C'était pareil. Donc là, tu passes la marche arrière, ok? Tu débrayes vite fait et tu passes la marche arrière. Et tu appuies à fond sur le frein. Sauf que là, si je débraye, je vais partir. Non, il faut que tu appuies à fond sur le frein. Ok, mon cœur? Ça va le faire. Ok, tu appuies à fond sur le débrayage. Tu débrayes et tu passes la marche arrière, vite. 1. Tu tiens pas le volant comme ça. Tu tiens pas le volant comme ça. Vas-y, marche arrière. Putain. Ouais, tu lâches, lâche l'embrayage. Lâche l'embrayage. Oui. Lâche l'embrayage. Je peux lâcher le frein? Non. Non, mais j'ai. Vas-y, lâche le frein pour voir si elle est bien enclenchée. Lâche le frein pour voir si elle est bien enclenchée. Doucement. Elle est bien enclenchée. Super. Maintenant, ce que tu vas faire, mon cœur, c'est que tu vas mettre. Après, on va faire ça là? Ouais. Envers. Ouais. Donc maintenant, ce que tu vas faire, mon amour, c'est que tu vas mettre ton pied au-dessus du frein, sans freiner, et tu démarres. Sans débrayer, tu démarres, il va reculer. Ok? C'est impressionnant, tu freines pas. Vas-y. Putain! Ok, arrête! Tu vas niquer le démarrage, mon cœur. Mais désolé, en fait, parce que je m'agrippe à la clé en fait. Regarde ce que tu fais derrière. Putain, oui, c'est Regarde les rétros, Putain, les rétros. Ok, et juste freine en calant. Freine en calant. Je freine en calant. Freine en calant. Il va partir. Freine en calant. Non! En calant. C'est flippant de Oui, je sais. de caler. Je sais, mon cœur. Je sais pas ce qui va se passer en fait. Ok, donc là, manœuvre de sécurité, tu passes la marche arrière viteuf. Ouais, tu restes, tu passes la marche arrière. C'est rapide, faut que ça. C'est tac tac. Putain! Ok, lâche le frein, lâche l'embrayage. Ok. Lâche l'embrayage. C'est bon? Voilà, donc là tu lâches l'embrayage à fond, tu lâches le frein. Normalement il devrait être calé. Tu lâches là. Voilà, là il bouge plus. Super. Là, il recule un petit peu, c'est les compressions qui doucement qui reculent. Maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas allumer et reculer. Maintenant si tu veux faire un autre démarrage, je sais pas moi. Non, t'es en marche arrière, donc là, marche arrière, tu recules. C'est bien, mon gars. Rien, là. En vrai, tu t'en sors super bien. Là, je touche à rien. Tu touches à rien. Tu mets le pied au-dessus du frein, par contre. Toujours. Ouais, t'es bien. Mais tout à l'heure, en fait, j'étais tellement tétanisée que j'ai même pas regardé les rétros, c'est pour ça que je me suis pris les arbres. Non, et toi, je vais m'en faire une aussi. Ok, bon là, je vais faire la même manip qu'avant. C'est-à-dire un démarrage en côte, en calant et tout, en marche arrière. Ok, point de patinage, machin. Je sais pas les roues droites. Donc là, le but c'est que je vais en marche arrière. On va pas se mettre trop penché pour l'instant. Ok, là je m'arrête. Tac. Donc là, pareil, on lâche la marche arrière, l'embrayage un peu. Et en même temps on lâche le frein. Et bram, ça recule. Oh oh, the beast! Pareil, bon là je pense qu'on voit pas trop la caméra forcément, mais ça penche quoi. Donc là, en vrai, avec le frein qui est dur comme ça, je suis comprimé entre la pédale et le siège. Ok, je lâche doucement l'embrayage, il va. Il y va. On fait la même. Oh putain, on est super penché. Tac. Première. Bon, c'est sacrément impressionnant là, franchement. Je suis penché en avant, je suis penché sur le côté, mais juste à l'embrayage, 100 mètres de gaz avec la boîte courte, j'arrive à le faire reculer, on arrive à le faire avancer en montée. Et alors parfois, bien sûr, je mets un tout petit peu de gaz pour l'aider et tout, machin. Mais on apprend à dompter la bête et franchement, je suis fier de lui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un trou. Eh non, il n'y a rien. Moi, je suis Momo. Faut aller voir. Non, mais c'est bon, il n'y a rien, Mais... J'ai vu tout à l'heure. Ouais, mais t'as vu, mais t'es pas sûr quand même, parce que tu m'as écouté. Bah oui, du coup, non, c'est plat et puis ça. C'est pour ça, quand vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce qu'il y a derrière, on descend, on bloque la voiture, on freine, et là, on arrête tout, on arrête les clés s'il faut, et on va voir. Ne partez pas derrière un truc, je vous ai dit, le mec du coin vous a dit ouais c'est là-bas, vas-y. Attention, Ouais. vous savez pas où vous allez. Alors, on va y aller tout doucement,
On va monter sur le plat, tranquille, je vais te faire arrêter au milieu. Là, c'est normal, parce que là, ah oui, là on monte, hop, t'as trop reculé. On monte crescendo au fur et à mesure. Donc là, maintenant, ça monte de plus en plus, c'est un peu plus de difficulté. Maintenant. Hein? En tête. Ça a l'air. Ouais, mais c'est les montagnes russes là. Putain. Ok, on est à la verticale. Avance là! On a vu dans les airs. On voit plus du tout la piste. Putain! Allez, de sécurité. Allez. Voilà, Pas bouger. on fait les exercices en même temps. Le frein, lâche un peu le frein. Voilà, mets ton volant un peu à droite, Hop! On voit que le ciel là. Ok, donc là, maintenant, on est passé sur le dévers. Et ben c'est parti. C'est parti. On avait une roue en l'air tout à l'heure. Il te dit de bien regarder. accélère plus. Ok, bon. On va faire la même manip en marche arrière maintenant. Et pour le dire de façon très polie, je me chie dessus. Ah maman! Ok. Ok, 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 sa grand-mère. Il était comme ça. C'est bien, mais ça. Allez, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Ne tourne pas encore. Plus tu vas tourner avant, plus tu vas taper le devant. Je suis un peu comme ça là. Ok, je vais m'en faire une. C'est impressionnant. Et on travaille que au ralenti quoi. C'est fou de voir le couple moteur du machin. Ok, on s'en refait une. C'est hallucinant. Je suis à la verticale. On grimpe un mur. Oh putain. Stop, arrête-toi. Là, un exemple, ton véhicule, tu sens qu'il commence à se lever. Mais il ne faut pas freiner. C'est contre nature. On a tendance à vouloir freiner. Si tu vois qu'il commence à basculer et à se lever du cul, à presque à faire un tonneau, qu'est-ce qu'on fait? On lâche tout. On accélère. Non, on lâche pas, on accélère. Ok. On accélère pour justement lui donner de la vitesse. Là, il est levé à l'arrière? Non, mais il a un débattement. Il n'y a pas de débattement. C'est des lames qui sont vachement dures. Mais il n'y a pas de débattement. Mais par contre, quand tu es monté et va à la vue, tu as commencé à patiner un peu à l'arrière droite. Ça veut dire que si tu patines, ça veut dire qu'il est levé. Allez, on y va. Là, tu peux lâcher. Allez-moi tomber l'embrayage. Allez-moi tomber l'embrayage. Dès que sur la pédale de frein. C'est quoi qui fait ça là par exemple? C'est ça qui est. Avant de partir, tu auras ton pot d'échappement. Ouais, c'est pas l'échappement qui tremble. Ah. Donc hier soir c'était ça. Clac clac clac. Ouais, je pense. Oui, il tape devant. Ça va le faire mon cœur. Ah là, je risque de le casser mon gars. Tu vas pas le casser hein. Faut juste pas que tu appuies sur l'embrayage quand il faut pas appuyer sur l'embrayage. Non, il est robuste ce machin. Hallucinant quand même. Ouais, mets-le-moi droit. Je disais que je me chie dessus. Et bien maintenant c'est mon tour, ça va sentir le gars qui a la force hein, dans la cabine. Voilà, et là tu démarres un petit peu à l'embrayage doucement. Là tu freines, lâche ton frein. Ouais. Lâche ton frein. Embrayage et accélère un tout petit peu. Lâche ton embrayage. Accélère doucement. Accélère, accélère. Non. Voilà, vas-y, vas-y, super, super. Ah super. Oh, Super. putain de... Super. Doucement, doucement, arrête-toi là. Si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Et après là je fais quoi là? Là je fais quoi? Bah là tu t'avances.
Là, accélère un peu si tu veux, accélère un peu. Ok. Accélère un peu. Comme ça là? Accélère un peu. J'ai envie d'accélérer Accélère un peu. fond, hein. Voilà. Et là, Ah, je tourne à fond à transpire. droite, tourne à fond à droite, tourne à fond à droite, tourne à fond à droite. Je vais retourner la caisse. Encore. Super. À fond. Mais je suis à fond. Non? Ok, arrête-toi. Top. C'est toi qui as crié en bas? Non, c'est Shelby. Il est en train d'égorger. Tu le sens en marche arrière? Je sais pas. Je sais pas du tout si je le sens. Ah, écoute-moi, regarde ce que tu vas faire. Je vais faire plus facile avec toi. Tu vas reculer de 1 mètre. Recule de 1 mètre. Ok, elle y est. Laisse ton volant à droite. Recule de 1 mètre. Voilà, vas-y. Là, ok. Déjà? Là, Oui, je on recule. dirait une vieille là. Vas-y, recule. Non, mais regarde-moi, je veux pas te faire reculer complètement. Vas-y. Top. Mets la première et tu mettras ton volant à gauche. Je vais te faire moins de passage. Alors en 4x4, on met jamais les mains à l'intérieur du volant. Oui. Parce que c'est un retour de volant. Attends, ça va je faire fais tout quoi le- là? Comment j'enlève Pied sur la pédale de frein, Tape dans mets le frein à main dessus, mets la Appuie sur l'embrayage. Reste ta première juste. Mets le frein à main dessus, voilà. Ok. Allez, c'est Ouais. bon. Allez, t'as trop recul là. Allez, marche avant. Marche avant mon cœur, vas-y. Ouais, super. Et lâche ton frein doucement, lâche l'embrayage en même temps un peu. Ouais, vas-y, lâche le frein. Lâche le frein. Ouais. Et accélère un peu s'il y a besoin. Ouais, non, mais là, tu fais un stage avec un véhicule. Allez, on redémarre, tranquille. Appuie sur la pédale de frein, appuie sur la pédale d'embrayage, il faut aussi que tu démarres ta voiture. Appuie à fond sur le frein. Attends. Ok. Ensuite. Celui-là. Embrayage, appuie sur l'embrayage. Stop. Coupe le contact. Shelby, ça va? Ah, c'est bon. Il a rien. Sortez par là. Ok. On est dans le Land Rover qui a basculé. Hein? Je trouve pas la clé, pourtant elle doit pas être très loin. Hein. Ça veut dire qu'elle est sortie du contact? Elle est sortie du contact, mais je sais pas où elle est. Elle est là. C'est bon? Là, du coup, la Magia, c'est ce que t'as mis le frein à main et tout? J'ai mis le frein à main, j'ai mis la première. Ah, la caméra est bien. Elle est pas cassée la caméra non plus? Bon, vas-y. Vas-y, sors pour que je puisse fermer. Est-ce qu'on enlève des affaires qu'il y a dedans pour pas que ça casse en retombant? Ouais. Sors-moi la sangle aussi, s'il te plaît. Ouais, alors la sangle elle est dans une caisse qui est par là-bas. Attends. C'est bon, tiens. Mets tes pieds sur la transmission, on s'en fout. Ça peut pas casser? Mais non, ça va pas casser mon cœur, tu fais 50 kg. Doucement. Encore. Ok, c'est tendu. Allez. Vas-y. Oh mon dieu! Ok, reste tendu. Ah ouais, il y a l'aile qui est pliée sa mère. Tu vas te mettre devant? Je vais me mettre devant. Puis une fois que je t'ai arrêté là-bas, Perrine elle viendra à côté de moi et on le retirera tous les deux. Pour l'instant, tu bouges pas, Perrine. Tu recules un peu, tu vas détacher le machin. Je crois que le fait de me filmer, ça me fait décompresser. Ça, en parlant de compresser. Ouais, une caisse qui est bien compressée là.
la caisse. Wow. Voilà le Durham, plein de diesel. Bon, je vais essayer de récupérer les affaires. Voir ce qu'on peut sauver. Putain, ça pue le diesel quoi. Je crois que le départ en voyage va être quelque peu retardé. Je pense. Mais bon écoute, c'est comme ça, on n'a pas eu mal. Si on a fait les cons, on n'avait pas les ceintures de sécurité, ça aurait pu être bien plus grave. En soi, on n'a rien. C'est tout ce qui compte. Maintenant le 4x4 il est un peu plié. Le châssis il a rien forcément. C'est les tôles en alu qui sont un peu pliées, machin. Bon bah écoute, hein, je vais récupérer tout ce bordel. Puis voilà quoi. On va... Une nouvelle épreuve à surmonter. On dit toujours que Land Rover c'est pas robuste. En vrai, les vitres n'ont pas cassé. Et vu le pet qu'on a pris, elles auraient pu casser 10 fois. Bon, voilà le résultat d'un tonneau. En vrai, c'est pas pire. Ah non, c'est juste que ouais, y a tout qui... tous les meubles sont archi résistants, à part la bibliothèque qui a pété. Ouais, j'ai vu. C'est le contreplaqué qui a craqué. C'est qu'une vis. Ah bon? Parce que le toit a travaillé. En tout cas, on a testé notre aménagement qui est bien. Et la carrosserie, elle est un peu pliée quand même. Et la galerie aussi. Mais là, avec le choc, c'est pas ça. Ça, c'est bon. Ça va, Eva? Non, pas trop. C'est de ma faute, quoi. J'avais fait la blague que j'avais terminé le stage sur le toit, mais c'était une blague à la base. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et on n'a même pas commencé le voyage que... Après, c'est fait pour apprendre le stage, mais c'est pour apprendre à ne pas faire ça, justement. Et en fait, ce qui s'est passé, donc... Bon, c'est des freins à tambour, donc c'est très dur pour moi de freiner vraiment à fond. Il n'y a aucune assistance au freinage. Et là, on était en pente, une petite butée, ça a fait un dévers, et puis la cabine, elle est tombée à la bascule. Après, sinon, à l'intérieur, tout va bien, à part la bibliothèque, mais c'est à l'extérieur qu'il y a un peu plus de dégâts. Ça s'est passé tellement vite, là, que pour moi, c'était un peu, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé quand on était... Le voyage, il n'est même pas commencé, qu'il est déjà terminé. Les mois qu'on a passé à faire tout ça, c'est foutu en l'air. C'était un cauchemar. Parce que tu vois pas les dégâts au début, tu as l'impression que le véhicule il est plié. Là, ça va un peu mieux parce ils sont déjà en train de redresser de la tôle, mais voilà. Ça doit être l'ascenseur émotionnel. Je savais qu'on allait avoir des émotions dans ce stage, mais pas autant. Il faut se dire comment ça s'est fait. C'est les montagnes russes 1. C'est fait. Ah oui, ça s'est fait. Ah oui, ça c'est oui. C'est bon. C'est checké dans ma liste, là. Retourner un véhicule, voilà. Bravo. T'as une erreur à pouvoir dire que tu l'as fait quand même. Enfin, je pense qu'on va surtout me chambrer. À 22 ans, c'est ça? 24. À 24. Bientôt 25. À 24 ans, t'as retourné. Mon 4x4. Voilà, c'est pas beau quand même. Non, surtout, comme je redis, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur, franchement, à part 2-3 placards qui sont décrochés, l'intérieur de l'aménagement, il est vraiment nickel. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Et à l'extérieur, visiblement, c'est pareil, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, à part... Puis même, tout ce qui est électronique, la caméra, les PC, tout, il n'y a rien qui est pété, il n'y a rien qui est pété. On a une chance... Tout ce qui est onéreux, ouais. Et l'extérieur, l'extérieur, en final, il y a des parties un peu de la caisse à l'arrière, à l'avant, mais ça a l'air d'être vraiment du métal tordu. Ouais, et puis, heureusement qu'on n'a pas refait la peinture, c'est le seul truc qu'on n'a pas refait, c'est la peinture. Ok. Comme ça, après, c'est pas grave. Hein. C'est le charme du véhicule d'avoir des petits pinchs, hein, parce que s'il part et mais oui, je me suis dit, il en manque un. Voilà. Il en manque un, je vais en rajouter un petit de 3 à gauche. En plus, ça a arraché ici, quoi. Ça a arraché le toit. Bon, ça, c'est de la fibre, à la limite, je refous de la fibre. Même au niveau des freins, tu freines, le truc qui recule aux 3 mètres encore. Donc voilà, c'est pas parce que t'es une fille que c'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. D'accord? Surtout que c'est pas dangereux, il n'y a rien de dangereux. En plus, hier, Eva nous dit on va éparpiller le truc un peu à droite à gauche, machin, on va le casser. On va un bout de châssis à droite à gauche. Ben voilà, t'as tout gagné. Peut-être tu nous as porté la chouboule. Voilà, comment elle est posée. T'as calmé un peu tout. Hein. Bah, je pense que c'est la guérie qui a sauvé les vitres et tout. Ouais. Parce que là, il n'y a pas un pet. Hein. Peut-être même un peu le pare-choc aussi. Hein. Moi je dis qu'on démarre, mais... Oui,
Il pue un peu, mais. Il pue, ça, non? Putain, la GoPro elle aurait pu s'arracher. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu notre dose de dévers en fait, c'est ça? C'est pour ça qu'on recommence. Ah ouais, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'il allait repartir quoi. T'as vu l'impression que ça fait? C'est pour ça, méfiez-vous des dévers. Ouais, c'est bizarre. Il vaut mieux des fois aller faire 10 bornes, 20 bornes. Et il n'y a pas de Rambo, je veux dire. Wow, C'est encore plus impressionnant de ce côté. tu fais de l'appréhension quand même. Oui. Et moi j'ai plus peur de mon côté là. Ah ouais, ouais. Alors, Waouh, c'est balisé de. En bas tu dis je vais me prendre tout ça sur la gueule quoi. Je sais pas comment dire. on va dire que c'est des gens normaux. Je reste pas beaucoup parler parce que je suis quand même assez stressé dans l'affaire. Comme ça qu'on se retourne, hein. Tu vas trop vite à la fin. Ouais mais j'ai eu trop peur, j'ai fait une connerie. Peur de quoi? Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça allait pas se passer, je sais pas. Ça passe? Ah, Ouais, ça va. Attends, par contre, à la fin, tu es allé trop vite. Et comme tu as donné. Là, tu aurais pu faire ça. Bon. voilà, attends, je vais m'avancer pour le foutre. Bon, au début du stage, on avait l'impression que Peter pouvait même pas monter ce genre de pente. En fait, il a même pas bronché d'1 millimètre. Hein. Il a même pas dérapé. Hein. C'est après que ça a un peu trop dérapé. Hein. Bon, on va récupérer nos affaires. Oui. En vrai, je l'avais dit hier. On allait éparpiller les caisses à droite, à gauche. À cause de moi, on a porté la choumoule. Il y en a une sur les 3 qui est bien. Non, non. Ah non. Ah ouais, non, elle est complètement pliée celle-là. Bon, j'essaie de la redresser. Histoire qu'elle re-rentre sur la galerie. Voilà. Donc là, le but maintenant, ça va être de remonter les caisses sur la galerie et de les sangler pour au moins ramener notre matériel à pot. Puis après, bah, on rachètera des caisses. Hein. Les bidons, ils ont rien. Ils sont tombés. Ils sont détachés, ils n'étaient pas tenus. Donc ils sont tombés, ils ont rien. Allez, hop. Et fais gaffe à pas tomber là, parce que ça penche. Allez, au milieu. Bon, On va vous faire quand même une fin de vidéo, même si c'est peut-être pas la fin du voyage. petit débrief. Attends, déjà on est en vie. Déjà, j'ai fait des choses bien, on est en vie. Merci mon cœur, félicitations. Shelby est derrière nous, tu le vois pas parce qu'il est à l'ombre, mais Shelby va bien. En fait, c'était une to-do list. Voilà, je devais retourner un véhicule dans ma vie, c'est fait. Voilà, un c'est bon. C'est bon. Un ça suffit. Non mais pour ma défense, on va vous expliquer les faits. Parce que, excuse-moi, mais on a quand même 4 freins tambours qui freinent vraiment pas. Même toi, monsieur, tu tétanisais avec ta jambe. Ouais, non, c'est vrai, quand on était dans une pente comme ça, j'avais énormément de mal à maintenir le véhicule arrêté. Et je tétanisais, j'étais vraiment compressé entre la pédale de frein et le siège derrière. Je pouvais pas freiner plus fort que ça. J'appuyais mais comme un âne. Moi déjà, on m'a remis le siège plus près du volant. Je me suis détachée parce que la ceinture m'appuyait trop sur la hanche. Du coup, je pouvais pas assez me lever pour mettre tout mon poids sur ce frein. D'ailleurs, on n'avait pas d'assistance au freinage. Il était défectueux et ça, on ne le savait pas. Donc ça fait un peu beaucoup de choses. Voilà, et là, Ok, oui, ok, j'ai fauté. Mais je n'ai pas été aidée non plus. Bon, et pour la défense d'Eva, c'était vraiment une situation compliquée, si tu veux. Elle venait de monter une pente
qui était quand même hyper abrupte, en dévers, etc. Il fallait qu'elle refasse un démarrage en côte si tu veux pour pouvoir avancer. Et le problème c'est qu'à ce démarrage en côte, elle a calé avec la première enclenchée et donc le moteur arrêté, etc. Et vu qu'elle était en panse, bah, pour redémarrer le véhicule, il fallait débrayer pour après faire son démarrage en côte, etc. Et donc il fallait vraiment bloquer le frein, démarrer donc en débrayant, et en fait au moment donné où elle a voulu débrayer pour démarrer, elle a relâché un peu de pression sur le frein parce que vraiment le frein était extrêmement dur. Et donc c'est à ce moment-là que le véhicule est un peu parti, sauf que tu as continué ton action de débrayage et une fois que c'est parti quoi. Et après avec le poids sur le haut, on est monté, le pneu arrière est monté sur une petite butte, ça a fait la bascule. Alors du coup on a fait un demi-tonneau heureusement parce qu'il y avait cette butte qui nous a arrêtés, sinon on partait en bas. On retournait je sais pas combien de fois. Et on avait aussi un autre point négatif entre guillemets, c'est que les pneus n'étaient pas dans le sens de la pente. Si on avait les pneus comme ça, et donc ça nous a fait monter. On aurait eu les pneus dans l'autre sens, on serait descendu, mais ça aurait peut-être été encore plus grave parce qu'on aurait fait toute la pente en arrière. Enfin bref, on va pas refaire tous les scénarios. En tout cas, nous on n'a rien du tout. On n'a même pas, je sais pas moi, un poignet pété, on n'a rien du tout. Shelby n'a rien du tout. Et ça c'est miraculeux parce personne n'était attaché. Shelby a volé aussi. Il y a la batterie qui a volé, ça aurait pu nous péter, les vitres, nous tomber sur la tête. Donc là maintenant en fait, grâce à cet accident, on a appris beaucoup de choses à mettre en place avant de partir vraiment en voyage. Le but était d'apprendre à ne pas se retourner. Bon, on l'a fait, enfin je l'ai fait. Maintenant, on sait comment on fait et comment il ne faut pas faire. Donc on a sanglé la batterie, j'ai installé un coupe-circuit, on va changer les freins à disque. Enfin là, on a changé les freins à disque parce qu'à l'instant T, on est en Italie, on est parti en voyage, tout va bien. Il y a 2-3 vidéos avant qu'on arrive à cet instant T maintenant. La semaine prochaine d'ailleurs on va vous faire une toute petite vidéo réparation pour vous montrer un peu comment on a réparé le véhicule. Oui, parce qu'avant de partir on fait des réparations. Bah oui. En fait c'était horrible parce que quand on s'est retourné et là que tu ouvres les yeux, que t'es à la verticale, enfin que t'as le ciel dans ta porte quand tu lèves la tête. Normalement t'as le toit quoi, non là t'as une vitre et t'as ta portière qui est vers le ciel. C'est archi déstabilisant et impressionnant. Et là, j'ai commencé à culpabiliser parce que tu connais pas les dégâts de ton véhicule et de ce qui se passe vraiment. Tu as l'impression déjà que c'est irréel, que c'est pas possible, ça s'est pas passé. Et là, en fait, pour moi, je me dis comment je vais rembourser Mathias, comment je vais donner autant d'argent là maintenant d'un coup que je n'ai pas. Le voyage, il est à peine même pas commencé, qu'il est déjà terminé. Le véhicule, il va peut-être partir à la casse. Peut-être que j'ai déglingué tout le toit. Enfin, j'ai 1 milliard de choses qui se passent dans ma tête parce qu'on ne connaît pas les conséquences. On ne sait pas si le véhicule va prendre feu. Enfin, il y a toutes les batteries qui sont quand même penchées. Il y avait le contact qui était encore enclenché. Donc là, à ce moment-là, c'est un gros moment de solitude. En vrai, tu comprends rien à ce qui se passe. Hein. Ouais, tu es dans ton véhicule retourné. Là, c'était un cauchemar. Mais en tout cas, quelque chose que je veux vraiment préciser, souligner, c'est que c'est en aucun cas la faute du formateur. Le formateur, Philippe, il a été juste incroyable. Il était vraiment super cool. Tout de suite, on a fait les manips de sécurité, on est sorti du véhicule, on a réussi à couper le contact. On a regardé, il y a un peu de diesel qui avait coulé, pas tant, puisque du coup on était retourné, donc ça a fui par le bouchon de remplissage. Donc on s'est éloigné du véhicule, etc. On a sorti les sangles, on l'a retourné, on l'a laissé se reposer, après il a redémarré. Enfin, on a vraiment fait ça super safe. Heureusement qu'il y avait Perrine aussi avec son 4x4, parce que je pense que s'il y avait que le 4x4 de Philippe, ça aurait été compliqué de retourner notre land dans le bon sens. Oui, parce que du coup, Perrine, elle le gardait une fois que c'était la première étape de retourner, de le remettre droit. Perrine gardait en fait en tension pour le garder droit, et après on a désanglé et il nous a tiré. Mais sans Perrine, merci Perrine, si tu regardes cette vidéo. Merci Perrine. Sans toi, on ne serait pas ici en Italie en ce moment. D'ailleurs, Perrine va faire le même périple que nous dans quelques mois, donc n'hésitez pas à la suivre. Je vous mets le nom de la chaîne juste là. Ça va être un super voyage aussi. J'espère qu'on pourra la revoir dans le voyage. Ça trop bien. Et donc, je voulais dire aussi que c'est grâce à notre galerie qui a fait pare-choc, parce que c'est elle qui a tout pris en fait. Je pense que sans elle, là on cassait les vitres, on cassait toute la partie des ailes. On pétait le toit, je pense. Hein. C'est un toit en fibre, je pense qu'on... on pétait le toit. Il y a l'aile qui était aussi tournée. En gros, c'était que de la tôle froissée. Donc quand on a vu ça et qu'il démarrait, là ça nous a fait redescendre. En vrai, on a pu rentrer à Pau puisque la tôle, l'aile ne touchait pas le pneu, donc on pouvait quand même tourner, etc. Mais bref, toutes les réparations, on t'en parle courant de semaine prochaine, on va faire une petite vidéo dédiée là-dessus.
On vous conseille vivement de faire un stage de 4x4 si vous en avez un et que vous préparez un grand voyage, typiquement pour ce genre de choses. Ne vous retournez pas, ce n'est pas le conseil de vous retourner. C'est pas la peine d'aller jusque là, on va dire, dans le concept. Oui, j'ai poussé les bouchons un peu trop loin. Mais franchement, c'est archi important même pour tout ce qui est treuillage, les systèmes de sécurité. Enfin, comment connaître son véhicule dans les moindres détails presque. Après, vous allez apprendre sur le terrain aussi, mais c'est un grand conseil. Ouais, apprendre à gérer les boîtes courtes, à gérer tout ça, enfin, apprendre vraiment à connaître son véhicule, à connaître ses capacités, à faire du dévers, à faire etc. C'est quand même hyper important, surtout si comme nous, vous avez quand même des caisses sur le toit, un véhicule un peu chargé en hauteur. Il faut apprendre à gérer son véhicule. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a fait un cours de treuillage genre à 17 h. Et à 23 h, on sortait des copains qui s'étaient plantés avec leur van avec notre treuil en faisant les renvois de poulies, etc. En faisant des trucs hyper safe. Donc on était hyper content d'avoir appris ça juste avant pour pouvoir le mettre en pratique. Parce que je pense que sinon on aurait pu faire des erreurs qui auraient pu faire des belles conneries quand même. Oui, c'est vrai. Pour terminer, Land Rover, c'est quand même assez robuste. Parce qu'après un tonneau... Il treuille un autre véhicule, il sort de la panade. C'est quand même... moi ça me met... J'ai eu pas le... vraiment je me suis dit, j'ai moins confiance en mon véhicule. Et après c'est remonté. Au final c'est juste incroyable. Et depuis qu'on a fait ce tonneau, on a déjà fait entre 3 et 4 000 bornes. Tout va bien, tout va pour le mieux. T'avais déjà fait un tonneau dans ta vie? Ouais. Dans des véhicules de simulation à l'école. Ouais ben voilà, mais jamais en vrai. Donc voilà. Merci mon cœur. Je t'ai offert un manège à sensation. Je voulais juste te dire que ça aurait pu vraiment tourner à la catastrophe, cet accident, et que pour ce qui s'est passé, c'était minime ce qu'on a eu. Vraiment minime. C'est vrai. Et on a eu énormément de chance. Là, les anges étaient avec nous parce qu'il y a tout qui est passé par la fenêtre. Même les écrans de téléphone, les écrans d'ordinateur. Il n'y a même pas un écran, une vitre qui est cassée. Alors que là, tu le fais tomber et l'écran se brise. C'est quand même absurde. Et c'était une leçon. C'était vraiment mis sur notre route, une leçon pour faire les modifications des freins à disque, absolument, avant de prendre la route. Ouais. Parce que la même situation au Népal, là, ça aurait... Enfin, c'est pas la même. Tu te plantes au milieu du désert en Iran, tout seul comme ça, bah t'es content. Donc je pense que c'était vraiment une alerte. Changer les freins. Et une grande leçon pour nous alerter sur les freins qui ne freinent pas assez du tout. Bon, on te laisse. Sur ce, nous on va continuer le voyage. Dans 2-3 vidéos, on en sera à ce moment-là. On a toujours un petit décalage, c'est plus facile pour nous pour travailler, etc. On te souhaite une très belle semaine. La semaine prochaine, donc comme j'ai déjà dit, ce sera les réparations. Et si le voyage t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner, à nous faire des petits commentaires. On sera ravis d'y répondre. Salut! Ciao!